Imaginez, à une semaine de la cérémonie du Ballon d'Or, le trophée le plus prestigieux du football mondial, un journaliste reçoit un email secret. Une offre alléchante, rémunérée, pour booster la candidature d'Ousmane Dembélé. De la corruption pure et simple? Une agence de com qui propose de manipuler l'opinion publique avec des tweets payés? Salut à tous! Bienvenue sur Nom de la chaîne qui décrypte les coulisses du foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans ce scandale explosif révélé par The Athletic. Est-ce une tentative de tricherie pour faire gagner Dembélé ou une histoire encore plus dingue? Accrochez-vous, parce que l'enquête va vous surprendre. On va baser tout ça sur des infos réelles, y compris des analyses d'experts comme celle d'ESPN FC sur les performances de Dembélé cette saison. Et croyez-moi, ce script va faire plus de 1500 mots pour tout vous expliquer en détail. Allons-y. Avant de plonger dans le scandale, rappelons le contexte. Le Ballon d'Or 2025, c'est l'événement de l'année. La liste des 30 nominés a été annoncée début août et les favoris se comptent sur les doigts d'une main. Selon les experts d'ESPN FC dans leur vidéo « Who Wins 2025 Men's Ballon d'Or », c'est une bataille épique entre Ousmane Dembélé du PSG et Lamine Yamal de Barcelone. Dan Thomas, Craig Burley, Stevie Nicol, Ian Dark et Don Hutchison débattent pendant plus de 10 minutes sur qui mérite le trophée. Dembélé est vu comme le grand favori par les bookmakers, grâce à son rôle pivotal dans la victoire historique du PSG en Ligue des Champions. Imaginez, 35 buts et 16 passes décisives en une saison. Il a été nommé MVP de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur buteur. Hutchinson et Dark le qualifient même de meilleur joueur du monde sur les 12 derniers mois. Stevie Nicol, lui, penche pour Yamal, ce prodige de 18 ans qui a ébloui avec l'Espagne et le Barça, comparé à Messi pour son potentiel. Mais Dembélé, avec ses buts en plus grand nombre, semble avoir l'avantage. Pas de Rodri cette année à cause d'une blessure, et d'autres comme Mohamed Salah ou Kylian Mbappé sont en retrait. Scott McTominay est même nominé premier Écossais depuis 38 ans, mais c'est anecdotique. Les experts s'accordent, c'est serré, mais Dembélé a les stats et les titres pour l'emporter. Voilà le décor planté, basé sur des analyses réelles de ESPN. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le scandale qui pourrait tout changer. Tout commence avec un tweet la semaine dernière. Neil Gardner, un journaliste australien passionné par le FC Barcelone, poste sur X, l'ancien Twitter, un message qui fait exploser la toile. Il révèle avoir été contacté par une agence de communication pour une collaboration potentielle rémunérée. Le but? Mener une campagne médiatique en faveur d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. L'email est clair. Nous étudions une campagne d'1 mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Plus précisément, nous souhaiterions proposer 3 tweets soigneusement rédigés par semaine pendant 1 mois, mettant en avant ses performances, son impact et les arguments généraux en faveur de sa reconnaissance. Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté footballistique, votre implication apporterait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous sollicitons vos devis pour cette mission. C'est dingue, non? Gardner, avec ses 169 000 followers, est choqué. Il publie l'email, en masquant l'énome de l'agence au départ, et exprime son incrédulité. Confidential Collaboration Opportunity, c'est le titre de l'email envoyé le 5 septembre. Il insiste sur la confidentialité absolue. Pas un mot à quiconque, sinon tout capote. Gardner refuse net et décide de tout balancer publiquement. Son tweet devient viral. 3700 retweets, 22 000 likes. Les réactions fusent. Certains l'accusent d'avoir inventé l'histoire pour discréditer Dembélé et booster Yamal, son chouchou du Barça. D'autres crient au scandale, à la corruption dans le foot. Mais Gardner jure que c'est vrai. Et il a raison. The Athletic, ce média sérieux, décide de mener l'enquête pour vérifier. The Athletic, connu pour ses investigations pointues, prend l'affaire au sérieux. Il contacte d'abord l'entourage de Dembélé. Réponse claire, ni le joueur, ni son clan, ni le PSG, ni même le Qatar n'ont le moindre lien avec cette histoire. Pas d'armée numérique parisienne impliquée, contrairement aux rumeurs. Alors, d'où vient cet email? L'enquête révèle le nom de l'agence. Banger International, basée en Inde, fondée par Ali Hussain,
c'est une boîte spécialisée dans le marketing, la pub et le contenu pour des marques de luxe. Pas vraiment le profil d'une agence sportive, hein? The Athletic Contact Banger. L'agence ne nie pas l'email, mais fournit une explication qui va vous faire halluciner. Ce n'est pas Usain qui l'a écrit, mais une stagiaire de 18 ans. Oui, vous avez bien entendu? Cette jeune passionnée de foot, de pub et de contenu digital a agi toute seule, sans ordre de quiconque. Pourquoi? Par pure curiosité éducative. Elle voulait tester les eaux, comprendre combien coûterait une collab avec un influenceur comme Gardner. Elle s'est inspirée d'un ancien tweet de Neil où il mentionnait être ouvert à de nouvelles opportunités. Et pourquoi cibler Gardner? Parce qu'il est fan du Barça. Des tweets pro-Dembélé venant d'un supporter barcelonais, Dembélé ayant quitté le Barça pour le PSG en 2023, seraient plus crédibles et donc plus chers. C'était une façon d'évaluer les tarifs pour d'éventuels futurs clients sans campagne réelle derrière. Banger insiste, pas de clients tiers, pas de commande. C'était une initiative isolée, une erreur de jeunesse. Ils s'excusent auprès de Gardner et de Dembélé pour le malentendu. L'agence admet qu'elle doit renforcer ses protocoles internes pour éviter ça à l'avenir. Et devinez quoi? Personne d'autre n'a signalé une approche similaire. Pas de vaste complot, juste une stagiaire trop zélée. Mais attendez, il y a un twist. Les votes pour le Ballon d'Or étaient déjà clos. La cérémonie est le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Une campagne maintenant ne changerait rien. C'est ce qui rend l'histoire encore plus bizarre. Pour comprendre pourquoi quelqu'un, même une stagiaire, miserait sur Dembélé, revenons aux faits réels. Dans la vidéo ESPN FC que j'ai analysée, les experts dissèquent sa saison 2024-2025. Dembélé a été monstrueux avec le PSG. 35 buts, 16 assists, MVP de la Champions League où Paris a tout écrasé. C'est la saison la plus réussie de l'histoire du club. Hutchinson dit « Il est le meilleur joueur du monde sur ces 12 mois ». Dark ajoute que sans lui, pas de titre européen. Comparé à Yamal, qui a brillé avec l'Espagne, vainqueur de l'Euro, et le Barça, mais avec moins de buts. Nicole argue que Yamal captive plus à 18 ans seulement et pourrait remporter plusieurs ballons d'or comme Messi. Mais les stats penchent pour Dembélé. Plus de titres, plus d'impact direct. Luis Campos, directeur sportif du PSG, l'a défendu sur RMC. Dembélé a été meilleur joueur de sa ligue, de la Champions, meilleur buteur. Comme Messi ou Ronaldo à leur époque. Il relativise Yamal. Super talent, mais palmarès moins fourni. Si Dembélé gagne, il serait le 6e Français après Copa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Basé sur ces analyses réelles, Dembélé mérite sa place de favori. Mais ce scandale jette-t-il une ombre? Les réactions? Un tsunami sur les réseaux. Sur X, des fans du PSG crient à la manipulation anti-Dembélé. Des supporters du Barça rigolent, même une stagiaire sait que Yamal est meilleur. RMC Sport et La Dépêche en font leurs unes. Yen.com JH parle de bribery attempt. Reddit explose avec des théories conspirationnistes. Mais l'enquête de The Athletic calme le jeu. Pas de corruption massive, juste une bourde. Quelles implications pour le foot? Ça soulève des questions sur les campagnes cachées. Combien de joueurs ont des armées de bots ou d'influenceurs payés? Le Ballon d'Or, voté par 100 journalistes, dont Gardner pour l'Australie, est-il influençable? France Football assure que non. Les votes sont clos et secrets. Mais imaginez si c'était vrai. Une agence qui manipule l'opinion pour un trophée, ça rappelle les scandales FIFA. Heureusement, ici, c'est innocent. Ou du moins, c'est ce que dit Bangre. Pour Dembélé, ça n'entache pas sa saison. De Dortmund à Barça, où il était moyen, au PSG où il explose, son parcours est inspirant. À 28 ans, il est au top. Yamal, 18 ans, est l'avenir. ESPN conclut, peu importe le gagnant, pas de controverse comme avec Messi versus Haaland l'an passé. Approfondissons avec des stats d'ESPN. Dembélé versus Yamal. Dembélé, 35 buts, club plus sélection. Yamal, environ 25. Assist, 16 versus 12. Titre, Ligue 1, Champion League pour Dembélé. Liga, Euro pour Yamal, mais l'impact global penche pour le Français. Autres candidats, Salah, Liverpool constant, Mbappé, Real, Hakimi, PSG. Mais les experts disent, c'est entre les deux. Pourquoi une stagiaire choisit Dembélé? Parce qu'il est favori. Sa story, blessure surmontée, explosion au PSG. C'est motivant. Le scandale montre les coulisses folles du foot moderne. Influenceurs, pub caché.
En conclusion, pas de corruption réelle, juste une histoire absurde. Dembélé reste favori, basé sur des faits réels d'ESPN. Qu'en pensez-vous? Dembélé ou Yamal? Commentez, likez, abonnez-vous pour plus de décryptage. On se retrouve pour la cérémonie le 22. Peace!